installé en Suisse. Je suis voisin avec ma fiancée, on habite juste à côté, l'un à côté de l'autre, Sylvia, qui est éducatrice en petite enfance, c'est ça. Et puis moi, voilà, je m'occupe d'un groupe de jeunes en Suisse. Et puis à côté de ça, je suis animateur socio-éducatif pour des personnes âgées handicapées. Voilà, donc je fais 2,50%. Voilà, si vous voulez me connaître un peu plus, volontiers je discute avec vous tout à l'heure, c'est avec grand plaisir. Et puis ce soir, je suis venu sur l'invitation de Werner, qui m'a caché que c'était votre rentrée. J'en savais rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment une joie d'être avec vous ce soir. C'est un privilège, je me réjouis de pouvoir passer du temps, on va manger ensemble après, donc je me réjouis d'apprendre à vous connaître. Et puis ce soir, en priant pour savoir ce que le Seigneur voulait donner ce soir, il y a un message que j'avais déjà apporté, mais que j'ai rajouté 2-3 trucs, qui s'intitule « Veiller ». Alors, j'espère juste ne pas... Vous m'entendez? Oui. Ouais, parce que j'entends la petite derrière. J'espère juste pas que vous vous dites « Punaise, il va nous saouler avec un truc lourd ». Ce que je veux ce soir, c'est qu'on puisse tous ressortir avec une joie, avec du courage, avec de la force, avec un moral remonté à bloc. Je sais que vous êtes rentrés des vacances. Nous aussi, ça fait quelques temps. Voilà, on a tous peut-être eu des temps qui étaient un peu plus durs pendant les vacances, des temps un peu plus light. Et ce soir, j'aimerais vraiment nous motiver, nous encourager. Alors, pourquoi veiller? On va commencer à lire si vous avez vos Bibles. Sinon, je sais que notre cher Sydney derrière va pouvoir nous mettre le verset. Marc 13, verset 37. Alors, Marc 13, 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors ça va être le verset de la soirée, ce que je vous le dis à tous, veillez. Pour moi, la parole de Dieu, la Bible est vraiment claire à ce niveau-là, c'est qu'on a tous besoin de veiller. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, sortez juste de la salle, mais ça, non, je rigole. Mais la Bible nous dit, il faut qu'on veille. Et puis la Bible nous dit que c'est notre responsabilité. On a besoin de faire attention à notre comportement, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, d'être vigilant à ce qu'on regarde, etc. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que Jésus nous dit, c'est ce qu'il nous montre lui-même par son exemple. Et pour moi, c'est important ce soir d'en parler, parce que je crois que c'est un temps où on va devoir vraiment faire attention. Il va y avoir de plus en plus de difficultés, on va devoir faire attention. Un médecin, s'il veut diagnostiquer un patient, il va devoir veiller à tout ce que le patient va avoir comme souci. Un bébé il y a pas mal de bébés, un bébé qui va faire plein de boutons, on va comprendre très vite que c'est une varicelle. Voilà. Un homme qui commence... je ne vais pas donner plein de noms de maladies parce que je ne suis pas médecin, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez des gens dans le monde qui sont payés pour veiller à notre sécurité en faisant attention à tous les signaux terroristes. Si vous avez des menaces terroristes, des gens regardent si c'est vraiment un danger potentiel ou pas. Il y a des gens qui sont payés pour veiller. Et nous, c'est notre sort de veiller à notre propre vie, de veiller à comment on marche avec Dieu, de veiller à comment on fonctionne, de veiller à ce qu'on fait. Amen. Alors si vous êtes d'accord, vous avez le droit de dire Amen, sinon ne dites pas Amen parce que ça serait du mensonge. Alors, si Dieu nous dit de veiller, c'est que c'est d'une importance cruciale. Et je crois que, je crains plutôt qu'on en fait de moins en moins attention. On avance dans la vie comme ça, sans forcément faire gaffe à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, mais pourtant Dieu nous dit il faut veiller. Et ce qu'il nous dit, c'est notre responsabilité. On peut lire ensemble Proverbe 16, verset 17. Les hommes droits se détournent du mal, car surveiller sa conduite, c'est veiller sur sa vie. Alors c'est en français courant, là ça parle de qui garde son âme veille sur sa voie. Alors là c'est la version français courant, les hommes droits se détournent du mal, car surveiller sa conduite, c'est veiller sur sa vie. Trop souvent, et vraiment je peux dire trop souvent, j'entends des jeunes qui me disent « Oh mais Ben, j'ai le temps » ou « Ben, je profite de la vie et puis on verra un peu plus tard » ou Ben, t'inquiète, ce que tu me dis, je le retiens, et puis dans quelques temps, peut-être quelques mois, peut-être quelques années, je regarderai. Mais ça, je l'entends de la part de jeunes qui ont 15, 16 ans, mais j'entends de la part de plus âgés aussi. Je travaille avec des jeunes aussi dans mon boulot, mais qui me disent, mais on profite de la vie, on vit, viva la vida, on dit vive la vie, advienne que pourra, on fait, et puis après on verra ce qui se passe. Mais c'est tellement important de veiller. Et ça, j'entends de la bouche de chrétiens aussi. Vous savez, j'entends vraiment de la bouche de chrétiens. Mais on profite et puis voilà, on fait. De toute façon, Dieu nous pardonne. C'est vrai, hein, je ne dis pas qu'il ne nous pardonne pas. Attends, on va en parler. Mais on a besoin de veiller, on a besoin de faire attention pour notre propre bien-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok.
Alors, pourquoi pour moi c'est tellement important, et c'est vrai que cette année je l'ai apporté ce message, pourquoi c'est tellement important pour moi? Mais c'est parce que de plus en plus les normes, les valeurs de la société vont être contre ce que Dieu nous dit. Et de plus en plus, si on ne fait pas gaffe, on va être entraîné dans des choses qui vont être complètement contre ce que Dieu nous dit. La Bible dit, dans la fin des temps, le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. On habite dans une ville à Bienne, ça s'appelle, en Suisse. Et puis on a une grosse campagne de pub dans toute la Suisse pour tout ce qui est préservatif. Et puis là, on voyait clairement des gens qui étaient en pleine relation, photographiés, et ils nous montraient ça comme ça. Et pour les gens, j'en ai discuté, mais eux c'était normal, c'était même super. Et voilà dans quoi on va être de plus en plus. Et c'est pas que rapport à ce thème-là, mais ça va être dans toutes les normes, les valeurs. De plus en plus, on va avancer dans des choses qui vont être contre Dieu. Et si on veille pas, si on reste pas ferme, alors on va être entraîné dans des choses qui vont finalement nous amener loin de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? Ouais, encouragez-moi, hein, parce que ça fait du bien quand même, hein, je vous avoue. Ne pas être léger avec son comportement et ses actes. C'est souvent, et c'est vrai que je l'entends dans beaucoup d'églises, Dieu nous fait grâce, et c'est vrai, moi je prêche la grâce, Dieu nous fait grâce, et c'est bien. Mais Dieu nous dit aussi de ne pas être léger avec son comportement. L'apôtre Paul dit qu'il traite durement sa chair. C'est pas, oh bon, fais un peu ce que tu veux, et puis on demandera pardon. Il dit, je traite durement ma chair. Parce qu'il sait qu'on va être naturellement poussé à faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. C'est pour ça qu'on est censé, en tout cas ce que la Bible nous dit, ne pas être léger avec notre comportement, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on pense. On a toujours, nos actes sont d'abord dans nos pensées. Je pense, si vous avez faim, d'abord vous dites, tiens, j'ai une petite faim, comme un Kinder Bueno, ou une grosse faim pour certains. Mais en tout cas, d'abord, c'est dans des pensées que ensuite se transforme en actes. Et puis pour ça, vous avez un verset qui est excellent, c'est le filtre de la Bible pour tout ce qui est des niveaux des pensées, c'est Philippiens 4.8, on peut le lire, je crois que je l'ai donné. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc en gros, si vous ne pensez pas ça, ben ne le pensez pas. Si vous pensez des trucs comme ça, virez-les de votre tête. Parce qu'il y a des pensées des fois qui ne viennent pas de nous, il y a des pensées des fois qui veulent, voilà, sont des fois des attaques, mais si ça ne vient pas dans ce filtre-là, vous pouvez le gicler. La Bible nous dit, il faut qu'on pense des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ces pensées-là vont se transformer en actes. Ces pensées-là vont se transformer en action, en parole qu'on va dire. Ce n'est pas simplement des pensées que vous aurez seulement dans votre tête, mais c'est probablement des actes qui vont se transformer après. Et la Bible nous dit, soyons vigilants avec nos pensées, soyons vigilants avec ce qu'on pense. Certaines fois, on pense des choses que... Ça m'est arrivé, tout d'un coup, je suis en train de... Je sais pas, je pense au beau soleil, et tout d'un coup, une pensée, mais ça n'a rien à voir, et puis c'est quelque chose de pas bien. Mais là, ce que Dieu nous demande, c'est de dire, non, non, je suis ferme. Seigneur, je refuse ces pensées, et puis vraiment, je veux penser ce que toi, tu me pousses à penser. Et là, je continue à penser au beau soleil, aux belles choses. Mais il y a des fois comme ça où on est poussé à penser des mauvaises choses. Et la Bible nous le montre dans des exemples où le diable introduit des pensées en nous. Mais là, c'est à nous de dire non. Ok? Ça va? Donc, merci de votre grâce et de votre encouragement. Alors, on va lire ensemble Romains 12, verset 2. C'est un verset super important, je trouve. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, la première partie, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Ce qui est intéressant, c'est que Paul, il écrit aux Romains dans une époque où les chrétiens, s'ils se font attraper, il y a des enfants, ils sont tués horriblement. Voilà. Ils meurent dans d'atroces souffrances, je vais éviter de donner des détails, mais ils meurent dans d'atroces souffrances. Et là, Paul leur dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez fermes. Tenez bon, veillez à votre comportement, soyez renouvelés dans votre intelligence, comme on l'a dit. Ça veut dire être capable de se remettre en question aussi, être capable de, ok, on a fait une erreur, mais on revient sur le droit chemin. Mais Dieu nous dit, mais ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire peut-être qu'il y en a, je vois des plus jeunes et je vois des moins jeunes, mais tout le monde est jeune ici, amen.
Mais peut-être ça soit au boulot ou à l'école, on va nous proposer, on va nous pousser à faire des choses. Moi, il y a quelques temps, à mon boulot en tant qu'animateur, les gens ils savent que je suis chrétien et c'est des jeunes. Et quand ils ont appris que je suis jamais allé en boîte de nuit, ils étaient choqués, première fois. Et puis la deuxième fois, ils m'ont dit mais viens, on t'invite et puis on va se droguer ensemble. En plus, ils savaient pas que je me droguais pas, mais et ils m'ont proposé à me droguer avec eux. Alors, si j'avais pas été chrétien, ça aurait pu être sympa. Mais là, je leur ai dit mais non, 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 parce que j'ai des valeurs. Parce que c'est pas ce en quoi je